Et nous y voilà, la radio du Coralie est la même que le petit Moxou. Ça fait un peu mal quand même, honnêtement. La radio fait vraiment pas cher. Bad quality. On a les reverse, on a les trims, on a du dual rate de direction. Et donc, d'après la boîte, nous avons normalement des EPA réglables. Ce qui permettrait donc à ceux qui ont un Moxou de le bloquer en Vmax et en freinage pour les ptios. Et voici donc les notices. Donc ça, c'est très mal fait. J'espère que Coralie va faire une deuxième livrée de ces notices mieux faites. Évidemment, on aura tout en ligne. Mais quand même. Enfin, si là, si c'est imprimé un peu moins sombre quand même. Alors, servo reverse, proportional on-off, LED status, steering trim, throttle trim, steering dual rate. Changing the travel. Ah, EPA, c'est écrit en gras. Mani, t'as pas lu la noteuse. Alors, the EPA hold the throttle trigger in the full brake position while powering the transmitter. Donc, tu freines à fond et tu allumes ta radio. Ensuite, pour régler les butées des gaz, tu maintiens tes gaz à fond sur gaz et tu augmentes ou diminues la voix avec le bouton des trims. Ce qui veut dire que ton véhicule doit être allumé. Parce qu'il faut que tu vois la vitesse de rotation sur le véhicule. Ça c'est bizarre. C'est pas idiot ça? Il faut démarrer. Tu mets frein à fond. Tu allumes ta radio, elle se met en mode prog. Donc tu peux régler ta butée des gaz. Pour régler la butée des gaz, il faut appuyer à fond sur les gaz. Et avec le trim, changer l'intensité. Mais comment tu sais où t'es? Non, là tu m'as perdu déjà. Là. Donc tu allumes sur frein. Oui, ça, la radio se met en prog. Compris, mais comment tu mets gaz. Et après avec le trim des gaz, et là c'est pareil, ici c'est écrit là, throttle trim, donc avec celui-là, tu joues pour diminuer les gaz. Mais tu sais pas où t'es, ce qui fait qu'il faut que tu allumes le véhicule. Que tu essayes à chaque fois. Quoi. Que tu laisses les roues en l'air, ou les roues enlevées, pour voir à quelle vitesse t'as de rotation. Les mecs, ça va pas? Et le gamin il va se tuer là. Bah ouais. Le mec qui veut essayer ça chez lui, il fait comment? Il se met sur un stade et puis il va à fond et... Ah, moins vite, pam! Je suis arrivé, là ça ira moins vite. C'est bon, il est réglé. Ah non, mais ça c'est nul, hein. Donc les freins c'est pareil, tu freines à fond, donc tu fais gaffe si tu es à l'arrêt, tu fous le camp en marche arrière. Si tu es à l'arrêt, tu sais pas de combien tu vas freiner après. Ah ça c'est cucu. Et pareil pour la direction, tu commences par la gauche, tu trimes à gauche, enfin avec le trim de direction, et à droite. Franchement... C'est pas fou. Pas terrible. Pas terrible. Ouais. Va peut-être mieux pas l'expliquer. Ah, il va y avoir des morts, je vous le dis. Hein? Attention, il y a du bambou à Toulouse, vous tuez pas dessus. Quoi? Il n'y a pas de panda à Toulouse? Pas que je sache. Ah bah il n'est pas tombé là-bas alors. La notice, il y a à peu près les mêmes instructions d'abord que dans la radio au début pour t'expliquer comment se servir du véhicule. Tu as comment changer les huiles. Comment changer les huiles? Mais la voiture est graissée. Allô Coralie? Et on a un truc super original. Ils te disent carrément, eux, d'enlever les amortos pour enlever le diff. Bon, peut-être sur le buggy à cause des cardans plus courts. Bon, là, on a réussi sans. Tant mieux. On n'a pas déboîté non plus les rotules. On a enlevé toutes les chapes parce que le petit BTR de 1.5, généralement, il va foirer plus vite que la vis en bas M3 de la rotule. Et maintenant, accrochez-vous. Vous êtes prêts, les mecs? Arrive l'épisode fatal. T'es prêt, mon ch'pout? Huile de diff avant. On a du gras, on est d'accord. Ouais. 7005. Faut mettre de l'huile 7005 au centre de la 5 et à l'arrière de la 3. Mais on te donne de la graisse dans le véhicule. Il y en a qui ont économisé, les sales petits vilains. Ils se sont fait griller. RT presque R. Ouais, bon les amortos là c'est écrit 450-400, là je pense qu'il y a de l'huile. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de la graisse. L'éclaté donc misérable. 3 éclatés et ensuite les références des pièces.
Et on va aller voir. Donc ils ont été prudents, hein. Châssis long en aluminium. Il n'y a pas écrit la matière. Comme ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, puisque c'est vrai que sur les modèles, sur la base, ça c'était censé être du 70-75 T6, mais non, ça n'est plus du 75-70 T6. Nous avons donc toutes les options ici. La top plate en graphite. Les maintiens d'axe de suspension pro. Ceux-là donc sont en aluminium 70-75. Complet, il n'y a plus de petits plastiques plus la petite pièce en alu, c'est la cale complète en alu. Nous en avons donc 5 au total, puisqu'on en a aussi pour tenir les bras supérieurs. On a des noix allégées, avant-arrière, des noix centrales allégées, les rondelles pour l'aileron allégé, ouais, ok, d'accord. Les plaques en graphite pour les triangles, donc avant, il y a 2 morceaux à gauche et 2 morceaux à droite. À l'arrière, une plaque à gauche, une plaque à droite. 3 mm quand même la plaque en graphite. Hein. C'est pas 0,5 comme chez les autres. Hein. 3 mm pour renforcer le triangle. Vous avez des barres stables de différentes duretés. Donc 4 pour l'avant, 3 pour l'arrière. On a des pièces à rajouter sur le CVD. On a toutes les cales en graphite pour renforcer donc les renforts de châssis. Et vous avez le choix en fait. Il y a du graphite 3 mm et du graphite 1,5 pour les triangles avant. Voyons voir s'il y a pour l'arrière aussi. Non. Nous avons des axes de suspension en option en titanium nitride. Les axes d'amorto aussi en titanium nitride. Les hexagones de roue en alu qui sont donc bouchés au bout pour pas qu'il y ait de terre qui rentre dans le machin là devant, cannelés. Les bagues des pivot balls en alu, différents types de ressorts, ça c'est bien. On a des options donc soft et hard. Soft et hard pour l'arrière, soft et hard pour l'avant. On a une wheelie bar complète, celle-là ils auraient pu la livrer avec. Après tu me diras, ça permet à celui qui veut aller sur circuit de prendre ses options circuit, celui qui veut bâcher d'aller prendre des options bâcheur. Ok, ça je peux comprendre, c'est pas un problème. Des roulettes de wheelie bar qui sont séparées de la wheelie bar, donc il faut acheter les 2 pièces. 3 pièces. Il y a l'arbre pour la roue de la wheelie bar est aussi en option. Donc il faut acheter 3 pièces pour constituer la wheelie bar. C'est bien, quand tu casses, tu peux remplacer qu'une des 3 pièces. Ce serait quand même bien qu'ils fassent un set de départ pour avoir la barre complète. Mais ça ils l'ont fait parce que là aussi tu peux avoir la plaque en alu pour la wheelie bar. Ça par contre, en alu ou en graphite, ça je le vois mal. Hein. Le maintien de la barre de wheelie bar en alu ou en graphite, à mon avis, une gamelle c'est réglé. Ouais, hein. C'est tordu. Les plaquettes pour mettre sur les fusées de direction en graphite, des CVD avant et arrière en option, ou des croisillons. C'est vrai qu'en anglais on appelle ça un Universal Joint Drive Shaft, donc un cardan croisillon, alors que l'autre s'appelle un Constant Velocity Drive Shaft. Et la top plate avant, pas uniquement graphite, tu peux l'avoir aussi en alu 3 mm. Et bien sûr la carrosserie transparente du Chronos si tu veux te faire ta propre peinture. On a donc une pléiade d'options qui arrivent. Il y a aussi des skid plates en vue en cofabrication avec un usineur allemand, c'est POS il me semble, qui vont te sortir des plaques ici pour protéger le dessous du châssis. La notice du Vario qui a toutes les fonctions réglables, les 11 fonctions Hobbywing. On a donc avec ou sans frein, autodétection lipo, très rigolo, ils sont marrants chez Coralie, 8S. Mon avis, si tu branches 8S sur le Vario, heureusement qu'il a une protection, mais il va te dire bip bip bip, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Parce que ça c'est vraiment étrange. Hein. C'est peut-être ils ont pris le truc du Max 8, Max 5 ou le truc générique Hobbywing, mais ça c'est étrange. Le cutoff, donc auto, low, intermédiaire ou high.
Sur le Crichton vitesse, c'est en high, ça marche très bien. Intermédiaire, c'est ce qu'on utilise en général sur les 1/8. Si t'es pas sûr au début, passe-le en élevé, ça sera plus sûr pour tes lipos. Cut-off thermique du vario et du moteur, tu peux pas le moteur puisqu'il n'y a pas de sonde de température entre le moteur et le vario. Le sens de rotation moteur, le voltage du bec en 6 ou 7/4. Et est-ce qu'on nous parle du cerveau à un moment dans la notice? Bouge pas, j'ai la deuxième notice en main. Parce que c'est bien beau, on a les specs du cerveau qui fait 20 kg. Ils en parlent pas là-dedans. Ils en parlent pas dans le vario. Ils en parlent pas dans la notice de la radio. Alors avant de continuer là, nous allons voir sur la boîte. Et qui chez nous il lit la boîte. La boîte et nous dit Kikette. Il n'y a rien écrit de voltage. Donc c'est bizarre. Je te conseille de ne pas essayer 7400, d'être renseigné auprès de Coralie si ceci va effectivement fonctionner de cette sorte. Étrange. Donc là pour l'instant tu touches à ton tu et comme ça tu crames pas ton cerveau, tu laisses à 6 volts. Force de freinage, elle règle à 50%, ça c'est bon. Reverse force à 25, ça j'aime pas. Eux comme dit ils le font pour éviter que les gens fassent trop brutalement des marches arrière. Une fois que tu es un modiste expérimenté, tu as quand même un peu de feeling sur la gâchette pour reculer, c'est pas un problème, donc moi je vais le passer à 50. On a le start mode qui est à 3 sur 5, ça c'est bon, c'est moyen, et drag brake à 0. On est donc content avec ça. Et a priori, a fortiori, ça devrait marcher. Et nous allons maintenant brancher la carte de prog. Donc là, tu peux prendre n'importe quelle carte de prog au Bluetooth. Si tu prends la dernière pour la série Max, tu auras les bonnes options indiquées dessus, puisqu'ils ont eu la bonne idée de ne pas mélanger l'ordre des options ni rien. Si tu as une vieille carte ou une carte sans étiquette, c'est pas un problème, tu te réfères à ce qui est écrit dans la notice. Donc on branche ça dessus, sur le port du ventilo. On met une slipo. On va démarrer. Est-ce qu'on m'invite des piles dans la radio? Non, bon, de toute façon, en mode prog, il est sécurisé. À la limite, on pourrait vite voir ce qui est la direction et tout, mais j'ai démonté l'avant, donc on va laisser ça. Ensuite, on va peut-être comme le faire encore. Hein. Je vais voir s'ils ont bien réglé la direction. Tu démarres l'engin, et la carte prog fonctionne à merveille. Donc on a une fonction, on est bien réglé sur 2, donc marche avant-arrière. Cellule lipo sur auto. Effectivement, ils ont pris le truc générique parce que là, chez Obi-Wan, quand même, 3S, 4S, 6S, 8S, 10S, 12S. Oui, pour les vario bateaux. Low voltage sur intermédiaire, c'est bon. Cut-off, température OK, moteur OK, rotation moteur OK. Voltage du bec est bien sur 1, donc sur 6 volts. La force de freinage est bien sur 4, donc 50%. La marche arrière, moi je la passe à 50%. Elle était bien réglée comme ils l'ont dit. Start mode, on va laisser le punch à 3. Passez sur 5 si vous voulez faire des sauts et des figures. Mais ça sera beaucoup plus brutal, méfiez-vous au sol. Et ça tire plus sur la lipo au démarrage. Gaffe. Et le drag brake, donc la fonction 11 qui est bien à 0. Donc ce côté-là, on est bien. On va éteindre ça. On va rebrancher le ventilo. Méfiez-vous, n'oubliez pas de rebrancher le ventilo après ce genre de manip. Hop. Et on va prendre 4 pipiles. Où est-ce que j'ai des pipiles? Télécommande du camion. Hop. Voilà. Alors. Non, il va rien se passer, c'est un vario électronique, si le neutre n'est pas fait, il va clignoter, il va aller nulle part. Donc là on est bien sur 6. Et le trim est à 0. Les roues ont une légère ouverture et les roues gardent leur angle malgré le grand débattement de suspension. Donc de ce côté là on est bon. Et le cerveau ne force pas à fond. Maintenant on va voir si le dual rate est réglé à fond. Non. Tu peux encore gagner. Ils ont eu la bonne idée de laisser au moins à la moitié. Voilà, donc tout ça fonctionne.
Donc personnellement, j'ai pas envie d'essayer le réglage des endpoints, puisque il faut donc démarrer la radio en restant sur les freins à fond pour entrer dans le mode prog de la radio. Ensuite, si tu veux changer les endpoints de tes gaz, il faut appuyer sur gaz à fond. Il faut jouer avec le trim. Mais comme tu n'as aucune idée de où tu te trouves, comment veux-tu faire ce réglage autrement qu'en démarrant la machine, en même moment, sans les roues. D'accord, sans les roues, tu n'auras pas une grande idée non plus. Tu entendras que ta vitesse de rotation diminue, tu ne verras pas l'effet sur les roues, tu n'en auras aucune idée niveau sensation. Aller le faire en roulant, c'est pareil, ça va être chaud puisque tu ne peux pas rester pleine balle et ensuite diminuer tes gaz. Et comme dit, il te faudrait 2 terrains de foot pour réussir à faire ton réglage. Je trouve ça délirant. Aller à tatillon, I am pas pour du tout. Donc, ouais, ça c'est pas top. Donc en résumé, cette machine me plaît parce qu'elle est vraiment très légère. On est plus proche vraiment du truggy. On a des options possibles pour la compétition. Donc, ça sera plutôt pour moi un engin type truggy qui peut aller sur piste et qui peut avoir certaines options sympas pour bien se démerder sur la piste qu'un engin de bâche définitivement. Dû surtout à l'épaisseur des triangles à voir à l'utilisation. Comme dit, c'est pas forcément mauvais ce flex de ces triangles. Peut-être ce qui va faire qu'ils ne vont pas casser. La transmission, je ne suis pas inquiet. Au niveau des noix et des axes, on a vraiment bien travaillé. On a une bonne épaisseur sur les noix, surtout au niveau central. Très déçu des diffs, puisque dans la notice, il y a clairement écrit qu'il y a de l'huile. Donc ceux qui n'ont pas regardé ça vont te raconter qu'il y a de l'huile. 7000, 3000, 5000. Et ceux qui ont ouvert pourront te dire c'est du gras, c'est loupé. Au niveau des huiles de suspect aussi, beaucoup aiment ce réglage. Moi, je le préfère un peu plus ferme devant. Le servo m'a l'air pas mal du tout. Je vais clarifier cette histoire de 7,4 volts au niveau du servo. Enfin, voir si on trouve ce site Coralie, si on peut le passer à 7,2 ou pas. Après, c'est toujours bizarre, si on pouvait le passer sur 7.2, pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite au niveau du bec, tout comme sur le Kraton. Le Vario sort 8.4, est-ce que le cerveau va encaisser 8.4? On ne sait pas. Ça, ce sont des choses un peu ennuyantes. Et surtout, si ça grille quand tu le fais, parce que ça veut dire que monsieur tout le monde, il va peut-être essayer son réglage et il va faire fumer son matos. Même si ça ne devrait pas, normalement, ça va encaisser. Donc, châssis 60-61. Tourelle 60-61, donc 4 mm devant, 5 mm derrière, châssis 3 mm. Support moteur en 60-61, finition moyenne, après c'est de l'entrée de gamme. Le cache c'est bien vu, le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture dans le châssis, moins. Le bac à lipo j'aime bien, fonctionnel et léger, tout ce qu'il faut. On peut l'inverser pour ceux qui préfèrent avoir plus de poids à l'arrière. Et ensuite toutes les options possibles, donc on peut passer les cales de train supérieures, tout ce que tu veux en alu, avoir après le prix des options aussi, et avoir aussi si ces cales plastiques vont tenir. Après c'est très rassurant quand même de savoir que le constructeur déjà te prévoit certaines de ces pièces en alu, ça fait que si tu as la casse, tu peux tout de suite commander les options alu. Il y a des marques où c'est pas prévu, donc tu es obligé d'attendre les équipementiers, et si la marque n'est pas très vendue, les équipementiers ne font rien, donc tu l'as dans le baba. Donc voilà, on va voir ce que tout ça dit. Moi, je vais mettre mes huiles, donc je vais mettre à l'avant 60. C'est un engin de bâche quand même, on va mettre 60 à l'avant, on va mettre 100, 150 au milieu. Enfin, je vais peut-être tout de suite mettre 300. Hein, hein, pour pas mouliner trop quand même. Non, non, je vais mettre 60, 150. On va mettre un petit 20 à l'arrière, tranquille. Et je vais passer, donc derrière ils ont 450, devant ils ont 400. On va passer très certainement... Je vais peut-être tout de suite aller sur de la 600 à l'avant pour être vraiment bien ferme. Je vais loctiter mes écrous ou faire des empreintes dedans ou tout de suite mettre des écrous nil stop, ça existe. Tu as des écrous qui ont une petite bague nil stop dedans, ça marche très bien. Pourquoi s'enquiquiner à faire autre chose? Et ensuite on va rouler. On voulait rouler tout de suite là maintenant, mais ça va pas être possible. Il va d'abord falloir travailler dessus et avant ça je vais faire encore la vidéo en allemand et en anglais. J'ai fait l'épisode de unboxing en 2 parties pour gagner un max de vues. Non, j'ai pas fait exprès en fait et j'ai pas envie de passer dans le montage, dans le logiciel de montage, le temps qu'il travaille pour scinder les 2 morceaux. Donc tu l'auras en 2 morceaux. T'es content, c'est bien, t'es pas content, c'est le même tarif. Si tu veux voir les 2 bouts, faut regarder les 2 épisodes. Ah, moi les pépettes. Salut les mecs, à bientôt.